jasage de jeu de rôle qui va vous faire un résumé de partie ainsi qu'une explication de son système de jeu. J'ai fait une partie de jeu de rôle avec Léo, le gars de Andréane. Puis ça fait longtemps que j'avais comme préparé de quoi. En fait, j'avais demandé à du monde, je disais, hey, envoyez-moi des quêtes pour... J'avais fait une map. Ceux qui s'en souviennent, il y avait un village de pêche, un village de mine, un village de bûcherons, un village d'agriculteurs, un village qui protège contre les méchants, puis un village nordique. Là, j'avais demandé au monde de m'envoyer des quêtes. Vous souvenez-vous de ça? Bon. Fait que j'ai demandé où est-ce que tu commences, puis il a décidé de commencer au port, tu sais. Fait que je l'ai fait arriver au port. Puis de la manière que le système fonctionne, tout ce que tu essayes de faire, 5 plus sur un des 10. Fait que tu as quand même 55% de chance de réussir tout ce que tu entreprends de base. Que ce soit sauter, grimper, donner un coup d'épée, tu sais, c'est toujours ça. Après ça, j'ai fait choisir 3 habilités, 3 actions qui étaient meilleures. Donc, c'était du 4+. Pour réussir, il a choisi creuser, se battre avec une épée, puis bloquer avec son bouclier. Ben de l'allure, tu sais. Après ça, j'ai demandé une action qui était encore meilleure, tu sais, c'est comme 3+, en termes de gamers qui connaissent, qui veulent le système, là. Il a choisi de se cacher. Donc, il se cache dans l'ombre, il a un bouclier, il a une épée, puis il s'est creusé. Fait que, malheureusement, il n'a pas eu à creuser aujourd'hui parce qu'il a trouvé une autre manière. J'avais une manière de le faire creuser, mais il n'a pas eu besoin. Et au cours de la partie, il y a eu des nouveaux talents. Je vous expliquerai comment. En fait, je vais vous amener sa feuille, ça va être plus cool, ok? Il a son nom, sa vitesse, 5 cases, il fait 5 cases quand il met ce point. Tu as les points de vie. Là, tu peux avoir jusqu'à 5 points de vie. Tu as les points de magie. La magie, de base, t'en as pas. Il faut vraiment que tu te fasses apprendre une magie par quelqu'un d'important. Là, tu vas commencer à générer des points de magie, sinon tu n'en as pas. Ça, c'est le moment de dire que j'ai pas de système de magie encore. Après ça, tu as des points de héros. Les points de héros, c'est ça que ça lui permet de faire des actions héroïques. Tu sais, comme il en a fait 2, parce qu'il y avait 1 point, mais j'en ai donné 1 point quand il a fait une action héroïque. Fait que son première action héroïque, ça a été, il était contre 2 voleurs, puis il a décidé d'attaquer les 2. Fait qu'il a dit, je fais un tourbillon pour attaquer les 2 en même temps. Fait qu'un point héroïque, il a pu les taper les 2 en même temps. Les 2 sont tombés, puis il a gagné. Puis son autre point héroïque, il fallait qu'il s'infiltre dans la cache des voleurs, tu sais. Fait que là, j'ai dit, bon, tu peux faire un jet de te cacher pour réussir. Puis il dit, ah, mais moi, je vais être un héros, je vais être sûr de ne pas me faire découvrir. Parfait. Tu vas pouvoir te cacher automatiquement et promène-toi tant que tu veux, ils vont jamais te voir. Tu sais, il va être invisible. Je dis, tu peux pas devenir invisible, ça c'est comme de la magie. Par contre, ben, tu peux te cacher au bon moment, rouler, mettons, dans les petits coins sombres. Quand ils regardent vers toi, tu te recaches au bon moment. Fait que, tu sais, tout a fait que c'était héroïque et il a pu écouter les méchants parler, puis, tu sais, planifier son attaque. Il a même pu essayer d'avoir de l'aide. Fait que c'est comme ça qu'il a dépassé son autre point de héros. Et en dessous, on a promesses. C'est quoi les promesses? Tu sais, genre des animés, là. Mettons que tu dis à un jeune, tu te promènes dans le village, puis là, tu vois un petit garçon, puis j'ai perdu ma grand-mère, tu sais. Puis là, il fait comme, ben, je te promets que je vais retrouver ta grand-mère, tu sais. Tu fais une promesse aux jeunes. Fait que là, ce que ça fait, c'est que tu as 5 points de vie, mais quand tu tombes à 0 points de vie, moi, j'explique que c'est comme les Pokémon, tu tombes inconscient. Les Pokémon, il faut que tu les resoignes. Lui, il tombe inconscient, puis si ça arrive, ben là, on développera l'histoire, il va peut-être se faire emprisonner, il ne peut pas mourir. Là, mais s'il tombe à 0, ça va quand même faire avancer l'histoire. Il n'y aura pas de défaite en tant que telle. Puis une promesse, c'est, si tu tombes à 0 point de vie, c'est comme si tu fais comme, ah non, mais j'ai promis au petit garçon de trouver sa grand-mère, je vais me forcer. Puis là, tu repars en puissance, puis là, tu regagnes tes 5 points de vie, puis tu continues à te défendre et à te battre pour essayer de remplir ta promesse. Vous comprenez? C'est juste un système. Je pense que ça vient d'un jeu vidéo, mais en tout cas, je l'ai mis dans le jeu parce que je trouvais ça c'était cool. C'est trop le fun, surtout pour les enfants, que tu lui dis là, tu me promets que tu vas retrouver ma grand-mère. Oui, je te promets que je vais trouver ma... Ben et voilà, ça fait qu'il apprend la valeur d'une promesse.
Puis là, ben, il y a un bonhomme qui a dit, ouais, quand on fait des promesses, on devient un héros. T'sais, fait que là, c'est un héros, son bonhomme, tu sais. Puis d'ailleurs, c'est ça, j'ai donné un point héroïque quand que, il a comme protégé un poisson au lieu de le livrer aux méchants. T'sais, il était pas méchant, mais en tout cas, checkez bien ça. Fait que la game, elle commence, il accoste au village. C'est lui qui l'a appelé, comment il a appelé ça? Le village portuaire, il l'a appelé l'eau démasquée. Ok, je sais pas d'où ça vient, mais bon, un enfant, ça a de l'imagination. L'eau démasquée. Le pire, c'est que je vais clairement essayer de trouver un background pour ça. Je vais le faire, puis ça va être cool. Il arrive là, puis il y a un contact. Je dis, c'est qui ton contact, là, tu sais? Fait que, il dit, ah, tu sais, là, c'est ton bonhomme, là, avec des cheveux, là, puis un nez. Fait que là, je fais comme, ok, ton contact, c'est Taco le clown. Il dit, oui, c'est lui. Les enfants, je un contact! Fait qu'il arrive, il débarque du bateau, tu sais, puis là, il croise un personnage un peu bizarre, un nain avec les cheveux en punk. C'est un Slayer de Warhammer, tu connais ça. Puis il dit, ouais, moi, j'ai vu un poisson d'une couleur dorée. Puis j'aimerais ça que tu me le rapportes. J'aimerais ça. Je collectionne les affaires bizarres et uniques. Fait que j'aimerais ça l'avoir pour l'exposer. Fait que lui, il dit, OK, ben, je vais prendre la mission. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que il y a la colonne en plus bas. Contact, tu sais, il y a des contacts. Puis là, j'ai rajouté un contact. Lui, fait que là, il est arrivé, il y avait Taco le clown. Taco le clown, c'était son premier contact. Puis vu que c'était comme lui, son ancrage dans la ville, c'était un contact à 4+. J'expliquerai c'est quoi ça fait. Fait que là, après ça, il rencontre Maurice les cheveux. Ça s'appelait Maurice les cheveux. Puis c'était le poisson doré, tu sais. Fait que il dit, ah, ben d'ailleurs, je le vois passer, tu sais. Puis là, il voit un poisson passer. Fait qu'il regarde, tout le poisson, il rentre dans les égouts. Parfait. Fait que là, après ça, il s'en va à l'auberge. Ça va voir son contact Taco, tu sais. Ah oui, c'est vrai, c'est un gars sur le bord du port qui a dit, ah, si tu cherches Taco, il est à l'auberge. Traverse, après la chute, tourne à droite, première maison à gauche. Parce que moi, j'ai sorti mes tuiles. J'ai sorti mes tuiles de Donjons et Dragons 4e édition. Tout ce qui avait rapport avec une ville, un port. Puis j'ai dit, construis la ville. Fait que là, pendant ce temps-là, je t'allais aider sa grande sœur à faire son devoir d'anglais, tu sais. Fait que là, je suis redescendu, il avait fini de faire la ville. Fait que j'ai dit, parfait. Fait que là, j'ai checké comment il a fait ça. OK, l'auberge va être là. C'est tout dans ma tête que ça se passe. Fait que lui a construit la ville. Moi, je l'ai généré dans ma tête. Là, je dis, bon, ben, à droite après la chute, à gauche, la première bâtisse. Fait que, ça va voir Taco de clown, il parle avec, tu sais. Mais là, Taco, il était pas en Taco parce qu'il faisait pas de spectacle, il était juste en personne normale. Là, tu sais, je sais pas qu'est-ce que Taco il a l'air normalement, mais il avait l'air de ça, tu sais. Il parle avec, puis là, il explique qu'il y a un problème. Les petits voleurs, c'est des petits voleurs qui se sont installés dans la ville, puis tu sais, ils font des petits vols, tu sais, sont juste un petit peu fatigants, tu sais, mais bon. Fait qu'il dit, tu peux amener le chef, tu sais, pas le tuer, nous le ramener vivant. Il dit, bon, ben c'est parfait, je vais faire ça. Fait que là, il part, il se promène dans la ville, et là, il descend des égouts. Fait que là, j'y sors toutes mes tuiles d'égout. Puis là, je dis, bon, ben, construis les égouts parce que je vais aller aider ta soeur encore avec son devoir d'anglais. Fait que là, je monte en haut, je fais j'aide le devoir d'anglais, je redescends, il a fait des égouts. Puis là, il commence déjà à m'expliquer, ouais, ça c'est ci, ça c'est ça. Là, il veut passer vers là, je dis, attends un petit peu, toi tu fais le plan, moi je fais ce qui se passe dedans. Fait que, on descend dans les égouts, puis là, il y avait comme 2 manières de rentrer dans les égouts. J'avais dit, tu peux pousser la fontaine, sauter dans le trou, ou rentrer par le tuyau qui se jette dans l'océan. Fait que là, lui, il dit, ah, il faut rentrer par la fontaine, parce que l'autre, c'est un piège, si tu rentres là-dedans, tu tombes dans un tourbillon, puis tu meurs. Okay. Oui, il avait mis un tourbillon. Le tourbillon de la mort. Fait que là, il descend par un autre chemin, là, il se promène. Fait que là, lui, il arrive comme vis-à-vis le tourbillon de la mort. Il dit, ah, ben là, faut que tu sautes par-dessus. Fait que, il fait une action, c'est quoi? 5 plus 1 de 10. Il pogne 5. Là, il a juste... Oh, il a eu de justesse. Fait que là, il traverse. Là, il arrive sur un petit pont. Il traverse le petit pont. Puis là, il y a un fucking gros serpent qui sort de l'eau, tu sais. Puis le serpent, il sort, puis il dit, qu'est-ce que tu fais dans mes égouts? Fait que là, il dit, ah, je cherche quelque chose. Il dit, ben, moi, je le sais, tout qu'est-ce qu'il y a dans mes égouts. Fait que si tu me dis que tu connais quelque chose que moi, je connais pas dans mes égouts, je te laisse la vie sauve, tu sais.
Fait que moi, dans ma tête, il y avait une seule bonne réponse, c'était le poisson en or, tu sais. Fait qu'il a dit ça, oui. Il dit, il y a un poisson en or dans tes égouts. Il dit, ah ouais, il y a un poisson en or dans mes égouts, puis je le sais pas. Ben, ramène-moi-les, je veux la preuve de tout ça, puis je vais te laisser en vie. Fait que parfait, il part. Là, il fait son petit jet de sauter par-dessus le tourbillon, mais là, oh, il rate, il pogne 4, fait qu'il tombe dans l'eau. Fait que là, je fais comme, ah, mais là, le tourbillon est en train de t'attirer, là, qu'est-ce que tu fais, là? Il dit, ben là, j'essaie d'aller l'autre bord. Parfait, nager, nouvelle action, 5+. Il brasse, il pogne 4. Fait que là, je vois, oh, ton bonhomme se tasse d'une case vers le tourbillon. Si tu repognes une autre fois, pas bon, là, tu te ramasses dans le tourbillon. Fait qu'il brasse et il réussit. Fait que là, il a réussi à remonter. Là, je dis, ah, là, tu regardes puis tu réalises que tu as perdu des pièces d'or dans le tourbillon, à cause du mouvement de l'eau. Fait que j'ai enlevé quelques pièces d'or. Ça a été ça le coût de son échec, t'sais. Bon, 3 pièces d'or sur 25, c'était pas grand-chose, là, t'sais. Fait qu'il réussit à traverser, là, il continue, puis là, il traverse le chemin. Là, je dis, ah, fais-moi un jet de perception, voir si tu as vu quelque chose. Nouvelle action, 5 et plus. Il réussit, puis là, il voit au bout qu'il y a un voleur qui l'a comme espionné. Fait que là, il dit, mais pendant qu'il ne me regarde pas, je me cache. Mais on se souviendra que sur sa feuille, monsieur avait mis 3+ pour se cacher. Fait qu'il brasse, il pogne, je pense que c'est là qu'il a pogné 10. Ouais, c'est ça, parce que 10, c'est un crit dans le jeu, tu sais. Fait qu'il réussit à se cacher, puis je dis, bon, ben, tu peux t'approcher tant que tu veux. Il dit, bon, ben, je m'approche de lui, puis à ce qu'il lâche, je donne un coup d'épée instantané. Même pas, il n'y a pas de discussion possible. Fait que je dis, bon, ben, vu que tu le surprends, là, j'étais comme, je fais quoi? Je voulais pas faire ça, mais je l'ai fait. J'ai fait brasser 2 dés, puis de garder le meilleur. Je voulais pas qu'il y ait 2 dés à brasser, jamais. Je me dis, je veux que ce soit un système à 1 des 10 tout le temps, mais dans l'énervement, dans le stress, j'ai fait ça. J'ai failli à ma tâche. Ça a quand même bien passé. Je me suis dit, ça va être plus facile, mais en tout cas, je verrai si je maintiens ça. Je tripe moyen sur ça, mais en même temps, je pense, oui, c'est ça, ça y a refait pogner un 10 sur son attaque, puis qu'il y avait 2 dés. Fait qu'il a pogné 10, je dis, le gars, il tombe à terre, tombe à genoux, puis là, il est comme, il a mal, très mal, fait que il va te dire ce que tu veux. Fait que là, il a parlé avec le gars, tu sais. Puis là, finalement, il apprend que ce voleur-là est le dernier voleur des ombres des égouts. Puis, tous les autres voleurs des ombres des égouts ont été tués par les petits voleurs, tu sais. Fait que là, il y avait une guerre de gang qui se promène dans la ville, tu sais. Fait que là, finalement, il parle. Puis il dit, bon, mais là, c'est ça, il explique qu'il cherche le poisson d'or. Il dit, ben regarde, là, tu m'as vaincu, va chercher ton poisson, il se tient en dessous des roches là-bas cachées, t'sais. Fait que c'était un peu ça, je me dis, il va creuser pour trouver le poisson, tu sais. Fait que là, il s'en va vers là, laissant le pauvre petit ombre des égouts mourir là, tu sais. Mais il y avait un arc, puis une coupe de pièces d'or. Fait que là, puis un petit couteau. Ça va être important, ça. Fait qu'il continue, il arrive au bout, puis là, il y a une grille. Fait que moi, dans ma tête, je me dis, il va falloir que je le fasse forcer pour essayer de briser la grille. Après ça, creuser dans les roches pour aller chercher le poisson qui se cache là, tu sais. Puis non, il a fait comme, je le sais que t'es là, poisson, sort de là. Fait que là, comme, ok, le poisson, en fait, j'avais déjà dit aussi que le poisson, il avait l'air intelligent. Il n'y avait pas une face de poisson épais, là. Il avait l'air un peu plus allumé, le poisson. Fait que là, je dis, ok. Fait qu'il appelle le poisson vient parler. Puis là, il se met à discuter avec le poisson. Moi, j'ai promis que je te montrerai un serpent qui veut te voir. Est-ce que tu veux venir voir avec moi un serpent? Ok. Fait que, il parle au poisson. Puis ok, ça va voir le serpent. Il arrive au serpent. Il dit, tiens, serpent, je te présente poisson. Fait que ça, il a appelé le serpent. Le serpent, c'est moi qui l'ai nommé. Je l'ai appelé Sarsacia. Puis après ça, il dit, poisson, je te présente le poisson. Le poisson s'appelle comment? Bob le Doré. Il était en or, tu sais, Bob le Doré. T'sais. Fait que ce que ça y a fait, c'est que j'ai donné des contacts pour ça. Hey, il y a le contact Sarsacia, mais Sarsacia, il l'a juste à 8+. T'sais, il peut pas y faire tout ce qu'il veut. Puis après ça, puis il y avait Maurice le Chevelu. Je vais revenir, parce que Maurice le Chevelu, il l'a eu à 7+ au début, parce qu'il était super fin avec. Puis après ça, il y a eu Bob le Doré. Mais tu sais, Bob le Doré, c'est un poisson, fait qu'il l'a pas eu haut tout de suite, là. Fait que là, il présente au serpent, ok, après ça, il sort des égouts, là, il dit, je vais te présenter à Maurice le Chevelu, tu sais. Fait que là, il arrive devant Maurice le Chevelu, et là, dilemme, tu sais.
Il dit, mais Maurice, il dit, moi je le veux dans ma collection, je veux l'employer, je veux l'avoir, fait que ça me le prend. Puis là, il dit, ben non, je veux pas que tu tues mon ami poisson. Il dit, on pourrait le mettre dans un bocal. Il dit, non, je veux pas le mettre dans un bocal puis le nourrir, je veux le garder pour moi. Fait qu'il a dit, ben non, je peux pas te faire ça. Fait que ce qu'il a fait, c'est que j'ai fait perdre un point de Maurice le chevelu. T'sais, il était pas content. Il a trouvé le poisson, mais il dit, je le tue pas, tu sais. Mais ça a fait que Bob le Doré a monté, je pense qu'il a donné 2 points de contact de plus. Et le poisson lui a appris à parler aux animaux. Fait que là, il peut parler aux animaux. Bon, là, il l'a à 8+. Fait que s'il dit je veux parler aux animaux, c'est 8+ pour essayer de parler avec n'importe quel animal. T'sais? Mais il va pouvoir mettre des points là-dedans éventuellement. J'expliquerai le système de pointage plus tard. Après ça, ça devient comme bizarre parce que c'est un enfant. T'sais. Fait que là, on s'en va, il traverse, puis il dit là, ce que je vais faire, il va revoir Taco le clown. Taco le clown dit ah, tu feras attention la nuit, là, les petits voleurs sont beaucoup plus actifs. Fait que c'est là que tu vas pouvoir les pogner. T'sais. Il dit ok, ben, il dit je te suggère, cache-toi puis essaie de les suivre. Puis là, genre, il y a toute la map. Je dis choisis-toi une place où te cacher. Il y a des déchets, il y a des arbres, il y a un pont. Puis là, il dit ben, je pète une statue, puis je me mets à la place de la statue, puis j'attends. J'ai comme, ok, on y va comme ça. Fait qu'il pousse une statue dans l'eau, il se met à la place de la statue, puis il bouge plus. Fait que là, je dis ok. Fait que là, les voleurs, ils arrivent à m'amener, tu sais. Puis là, j'ai dit, fais-moi un jet 5 et plus, voir si t'es bien caché, si t'es bien déguisé. Fait qu'il rate son jet. Fait que là, le voleur, il le regarde, puis il fait comme, hey, c'est pas la statue d'habitude, ça. On va s'approcher. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Il fait la statue, man. Il roleplay une statue. C'est fort, là. Fait que là, les voleurs s'en viennent. Puis là, il y avait un voleur puis une voleuse. La voleuse, elle sort un couteau. Puis elle arrive pour poker sa statue, tu sais. Fait qu'elle poke, tu sais, mais il y a une armure. Fait que ça lui fait pas mal, tu sais. Sauf que là, je dis, ok, ben fais-moi un jet 5+, tu sais, si tu restes stoïque puis crédible. Puis il réussit son jet. Fait que, elle fait comme, ils ont changé la statue. Tu sais, c'est super fort. Fait que là, après ça, à ce moment-là, il les voit rentrer dans leur cache. Fait que là, il sait comment rentrer, tu sais. Fait que, il s'en va voir Taco le clown. Puis là, il explique ça. Puis là, il dit, ah ben, garde, Taco, il dit, faut que tu rentres là, essaie de pogner le chef, tu sais. Fait que là, il retourne là, puis son deuxième point d'héroïque, il l'a pogné en protégeant le poisson. Fait qu'il dit, je vais prendre mon point d'héroïsme pour être impossible à détecter. Fait qu'il rentre, il se promène, il regarde ça. Là, il scanne la scène. T'as 2 voleurs qui checkent chacun une entrée. T'en as un qui jase avec le boss. Et à côté du boss, t'en as un qui est attaché, ligoté. C'est un nain qui est kidnappé. Dans le fond, t'es capturé. Fait qu'il fait comme, bon, ben, ce que je vais faire, là, il est pas rentré, ben, tu sais, il ressort, puis il dit, je vais essayer de parler à un animal, à un chien. Ben, vas-y. Il brasse, il pogne 8 et plus. Fait que je dis, ben, le chien t'écoute. Il dit, parfait, je vais lui dire d'aller de l'autre côté de la rivière, puis de japper. On va essayer de convaincre les méchants de s'en aller, tu sais. Je dis, parfait. Fait que le chien s'en va l'autre bord et il se met à japper. Là, je dis, bon, ben, ton action en marche. On va regarder si les voleurs, ils sont dérangés par ça. Je dis, fait qu'on va y aller. 5 et plus, lui, il quitte son poste puis il s'en va voir. Il brasse 5 et plus. Premier s'en va. Deuxième, est-ce qu'il quitte son poste de garde? 5 et plus. Ah ouais, on va voir le chien. Le troisième qui jase avec le boss, lui, 5 et plus. Ah ouais, 5 et plus. Lui, tout s'en va. Fait que le boss est rendu tout seul. Fait que je dis, bah ben, on va y aller avec le boss. Il dit, oh, mais je veux pas qu'il s'en aille. Ouais, mais c'est pas toi qui décide, hein? Il va peut-être suivre ses chops. Fait qu'il brasse 5 et plus. Le boss les suit. Mais je dis, on ne sont pas méchants. Je dis, fait que le boss, il dit, allez-y, je vais aller vous rejoindre. Puis là, il prend le nain capturé pour aller le mettre dans un genre de garde-robe. Fait que ça y a comme ouvert une fenêtre pour faire une attaque. Fait qu'il est allé, il a frappé. Puis là, Taco, il avait demandé de l'amener vivant. Fait que à chaque fois qu'il l'attaquait, il dit, j'essaie de l'assommer. Fait que ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois qu'il le frappait, ben, son attaque elle passait 5 et plus, il l'assommait. Mais il n'a jamais réussi à l'assommer. Fait que là, il l'a frappé. Et de plus, lui, le boss, il avait un bouclier. Fait que là, ça a fait un combat. Vraiment, il y avait beaucoup de dés qui se brassaient, mais
On le sait qu'un enfant de 8 ans trippe à brasser des dés, puis quand il voit son chiffre, il est bien content. Fait que ce que ça faisait, c'est que lui attaquait. Sur 4+, il touchait. Puis le boss, pour se protéger, il faisait juste. Fallait qu'il brasse un dé plus haut que l'attaque. Fait que, tu sais, s'il pognait 6 sur son dé, ben lui, ça prenait 7 plus pour bloquer l'attaque. Tu sais. Puis je pense que ça a comme pas mal tout le temps passé. J'ai tout raté mes attaques. Puis là, il se battait avec son épée, 4+, 4+, 4+. Fait que ça allait bien, tu sais. Puis là, un moment donné, il voyait comme là, ça marchait plus. Là, le boss, il s'est comme reculé. Il est sorti. Puis là, il est allé, aidez-moi, je me fais attaquer. Fait que là, c'est 3 chums là, qui étaient en train de parler avec le chien. Là ils s'en revenaient. Fait que là, à chaque round, je vous montrais, là, les bonhommes, ils approchent de 5 cases. Fait que là, ils vont s'en venir bientôt, tu sais. Fait que là, ils sentaient que c'était pressé. Excusez, juste avant, quand le boss est arrivé sur le bord de l'eau, j'ai fait faire un jet d'idées. J'ai dit, t'as peut-être une bonne idée pour pas qu'il appelle ses amis. Fait que là, j'ai dit, brasse un dé 10, puis 5 et plus. 5 et plus. Fait qu'il brasse, puis là, je dis, ben, tu pourrais peut-être le pousser dans l'eau, comme ça, il pourrait pas appeler ses amis. Fait qu'il dit, ah oui, je vais le faire. Fait qu'il le fait, mais ça marche pas, il pogne 2, tu sais. Fait qu'il réussit pas à le pousser, le combat continue, il appelle ses chums s'en viennent. Et là, au final, il dit, ben, d'abord, je vais pogner mon couteau, puis je vais le piquer, là, genre. Fait qu'au lieu de l'attaquer avec l'épée, il essaie de l'assommer, il va le piquer avec le couteau. Je dis, bon, ben, ça, un couteau, t'es moins bon avec les couteaux, fait que c'est 5+, mais il s'attend pas à ça. Fait qu'il pourra pas bloquer là, avec son bouclier, tu sais. Fait qu'il réussit à le planter, puis surtout que ça a donné que le boss, ce coup de couteau-là, le rendait à 1 point de vie, tu sais. Fait que, parce qu'il aurait pu, genre, le tuer sans jamais l'assommer, tu sais. Fait que ça l'a amené à 1 point de vie, fait que là, le boss, il a fait, ah, tu m'as eu, j'étais surpris, puis, tu sais. Fait que là, le boss, il a comme abandonné. Un petit peu plus tard, ces 3 autres chummy sont arrivés. Puis le boss des voleurs, il fait comme non, ok, il m'a battu, il est plus fort que moi. S'il est plus fort que moi, il est plus fort que vous. Le boss, il faut l'imbu de lui-même. Laissez-les passer, laissez-les sortir. Fait qu'il a pris le boss, puis là, il l'a amené. T'sais. Sauf que qu'est-ce qu'il a oublié? Il y avait un nain de prisonnier, puis il le laissait là. Fait que ce que ça fait, c'est que, bon, il amène le boss chose. Fait que là, avec la terminaison, la fin, il a terminé sa quest. Fait que je dis, bon, ben là, de la manière que ça marche, quand tu fais une quest, tu augmentes une de tes habiletés. Fait qu'il a décidé d'apprendre le pouvoir d'assommer. Fait que, une fois qu'il a terminé ça, fait que là, il a assommé à 4+. Puis le poisson d'or, en faisant la quest de l'amener, bon, il a dit, je vais t'apprendre à nager à 4+. Ça, c'est moi qui ai donné ce pouvoir-là. Puis l'autre, il l'a choisi par lui-même, tu sais. Mais surtout que, quand j'ai dit, OK, là, y a-tu une action que tu aimerais apprendre, tu sais, je veux dire, mettons, tu pourrais prendre une action que tu as appris aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, t'as nagé, t'as sauté, t'as fait ci, t'as fait ça, tu sais. Ah non, moi, j'aimerais ça, trouver des pyramides. Comme, OK, ouais, ça ne servira pas beaucoup. Ça serait plus une action comme que physique, tu sais, quelque chose de même. Fait que là, j'ai fait, ah ben oui, assommer, ça va être meilleur que trouver des pyramides. J'ai trouvé ça bien drôle. Là. Ah, j'ai trouvé une pyramide sur 4+. Il n'y en avait pas, mais t'as fait le jeu. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça bien drôle dans ma tête. Fait que là, ce que ça fait, c'est que la journée a fini de même, parce qu'il est allé à l'auberge, puis il s'est couché, puis c'est ça. Fait que moi, dans le fond, j'ai comme rechecké ça, mes affaires, puis j'avais comme, je donne des noms. Il y avait la quête le poisson d'or, la quête les petits voleurs, puis là, il y a les petits voleurs 2. Parce que là, en ayant laissé 3 voleurs vivants et un prisonnier kidnappé, ce qui va arriver, c'est qu'eux autres, ils vont se mettre à kidnapper des gens et demander des rançons. Fait qu'il va y avoir à redealer avec les petits voleurs, tu comprends, tu sais. Fait que c'est comme un peu là, la planification de la prochaine aventure. Fait que, au final, comment dire, je sais pas trop, là, mais il y a eu une couple de points de plus, des nouveaux talents, il y a eu de l'équipement, j'y ai enseigné, excusez. Fait que c'est ça, j'y ai enseigné les rudiments aussi du jeu de rôle. Quand tu bats quelqu'un, tu lootes. Fait que là, il a looté une lanterne, un arc, des flèches, de la corde, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui! J'ai donné une carte au trésor déchirée. Fait que là, il y a une carte au trésor, mais elle est comme déchirée en 3. Fait que ça y prend les 2 autres parties pour que ça trigger une quest un peu à
les jeux vidéo, là, les quests trigger. C'est un peu de même que je le gère, dans le sens que j'écris la quest, un nom de la quest, le début, le développement, la fin, la récompense. Fait que je sais un peu ce que je m'en vais, mais là, aujourd'hui, j'ai comme fait ça un peu à la out. J'étais pas tant prête que ça à faire de quoi. Puis en plus, il a comme choisi la ville que j'avais le moins de choses de déjà préparer. Ben, j'avais un peu préparé une coupe d'affaires. Mais là, la ville portuaire, j'avais rien préparé. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il commence là. Tu sais. Fait que j'ai improvisé pas mal, mettons, aujourd'hui. J'ai patché en disant fais-moi des plans. Il m'a fait des petits plans de map et tout. Mais en somme, je considère que ça a été super plaisant. Moi, j'ai bien aimé ça, de modeler mon système en jouant avec quelqu'un. Une petite game aussi, solo, un joueur, un maître. C'était quand même bien. Un enfant, ben, c'est plus facile aussi quand je pense, quand tu es tout seul avec, c'est plus facile gérer ses demandes farfelues telles que devenir invisible et trouver des pyramides. T'sais. Fait qu'il faut que tu trouves un peu des manières de patcher ça, mais il a été très satisfait de toutes mes décisions. Puis aussi, il a vu aussi, tu sais, un moment donné, j'ai vraiment mis devant un dilemme, tu sais, tu veux-tu faire plaisir aux nains ou aux poissons? Puis il a choisi le poisson, tu sais. Fait qu'il a vu qu'il y avait le choix là, puis ça avait un impact, tu sais. Puis quand il a attaqué le voleur sans avertissement, ben là, il aurait pu avoir un allié voleur de l'autre groupe qui essaye d'attaquer les autres, tu sais. Des problèmes. Fait que j'essaye de démontrer que c'est ça a de l'impact. Chaque choix qu'il fait dans son aventure, il y a de quoi qui peut arriver. Puis, tu sais, fait que, ben, c'était pas la première fois que je jouais avec, mais mon autre système était vraiment de base. Celui-là, je l'aime vraiment. J'aime ça. Tu sais, puis il brasse son dé, puis tu sais, c'est un dé 10, fait qu'il connaît ses chiffres de 1 à 10, c'est le fun. Puis 0, ben, c'est un crit. Fait que le 0, oh, 0, ça c'est vraiment fort. Fait que c'est comme meilleur, puis on essaie de trouver un peu une solution. Ben, moi, j'essaie, pour l'instant, je suis encore au stade de d'écrire le crit, puis d'y amener une idée. Même année, je vais dire, qu'est-ce qui arrive de plus que, tu donnes un coup d'épée, tu crites, il arrive quoi de plus, tu sais. Fait que c'est un peu ça que j'essaie d'y apprendre aussi, à manipuler les événements par rapport au jet de dés. Ça, c'était comme la phrase intelligente du vidéo. Fait que c'est pas mal ça, mon résumé de partie ainsi que mon évaluation de système de jeu. Là. Je pense qu'on va appeler ça de même. Puis c'était vraiment le fun. Là. Ça a fait, je pense qu'on a joué un petit peu moins que 2 heures. Puis ça a toujours avancé comme il faut. C'est sûr aussi que, comme je dis, j'ai été dérangé. Il a fallu que je faire des devoirs d'anglais. Tu sais. Fait que ça a comme un peu. Mais en même temps, lui, il avait toujours de quoi. Puis je veux dire, on parlait, pour Léo, jouer au même jeu pendant plus qu'une demi-heure, 1 heure, c'est spécial. C'est un jeune, il est autiste, il accroche pas tant. Un jeu de société, il va décrocher vite. Mais là, j'étais quand même impressionné qu'il décroche pas après temps. T'sais. Puis là, je dis, ah ben regarde, là, la nuit finie, on va arrêter ça là. T'sais. Il dit comme, ok, cool, y a pas de problème. Je peux aller en haut, tu peux serrer tout ça tout seul. Ok, ça me dérangeait pas, il n'avait pas tant serré, mais bon. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez eu du plaisir à m'écouter. Là, ça donne plein d'espoir. Je forme un nouveau rôliste, puis ce que je veux faire, ben, c'est reprendre la même map, puis là, jouer avec sa sœur. Elle va peut-être commencer dans une autre ville. Fait que quand elle va jouer, ben, elle va apprendre, ah ouais, il s'est fait ça à telle autre ville, il se passe ça à la ville portuaire, tu sais. Fait que on va comme mêler les histoires. Ça fait du lore pour mon petit monde que j'ai créé pour les petits enfants. Fait que sur ça, je vous laisse, puis on se reparle bientôt. Bye!